Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin avec une crise qui est vécue dans un CHSLD de la région. Employés et représentants syndicaux étaient présents aujourd'hui pour dénoncer les conditions de travail des employés devant le centre d'hébergement P12 à Rouyn-Noranda et Alexandre Cabana est allé les rencontrer. Mais j'essaie de tenir bon parce que je les aime, mes résidents. Je les aime d'amour, mes résidents. Des employés tout simplement à bout de souffle. C'est 17 préposés du CHSLD P12 de Rouyn-Noranda qui auraient été retirés de l'horaire au début de l'été à la suite d'une décision de la direction. C'est le cœur gros que les femmes dénoncent un système qui aurait dégénéré depuis quelques mois. Quelqu'un, la couche doit peser 20 kilos le matin parce qu'il n'a pas été changé de la nuit. Ou de voir un monsieur qui chute jamais, qui est tombé en bas de son lit parce qu'il n'a pas assez de supervision. Avant ça, c'était plaisant de venir travailler. Je suis jamais rentrée travailler à reculons. Puis depuis le mois de mai, je me demande en tabarouette ce que je fais ici. Vraiment, là. On essaie de faire les bouchées doubles. On essaie de travailler pour deux. C'est là qu'à un moment donné, on se blesse puis on finit notre chiffre nu bas, putulier, parce que tu n'es plus capable de t'endurer. Mais ton chiffre, tu le fais pareil. Mais à un moment donné, quand tu arrives pour te lever le matin puis que tu n'es plus capable de te lever, bien là, il est grandement temps d'arrêter. Ce sont les mauvaises conditions d'hébergement et la dignité des bâtisseurs de la région qui sont en jeu, selon les préposés aux bénéficiaires. Une hécatombe qui n'en finit plus de finir, selon Félix-Antoine Lafleur, président du Conseil central de la CSN dans la région. Ils et elles ont bâti la région sur laquelle nous, on a la chance de fouler les pieds. Maintenant, il faut les traiter avec dignité et c'est pas ce que le CISAT fait. Et quand il prend une décision comme couper 4000 heures de soins par mois, ma camarade le disait, on parle près d'1 heure de soins par personne par jour. Ça n'a aucun bon sens. À la veille de l'ouverture de la toute nouvelle maison des aînés de Rouyn-Noranda, on comprend mal comment on va pouvoir tenir à bout de bras pas un, mais maintenant 2 établissements dédiés principalement aux aînés. On déshabille Pierre pour habiller Jacques. Le ministre semble tenir mordicus à ouvrir sa foutue maison des aînés, même si on n'a pas le personnel pour l'ouvrir. Mais à quel prix? Parce que ceux qui restent ici méritent encore des soins. Du côté de la direction du CISAT, on parle d'un processus de restructuration qui devra certainement demander une adaptation chez les employés. La dernière année, on a mis plusieurs actions en place pour revenir à des structures, des équipes qui se rapprochent à l'après-pandémie, pour une structure qui permet de répondre aux besoins des usagers de façon sécuritaire, de donner les soins de qualité. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et parlons d'un autre mouvement syndical maintenant, puisque les employés des Sociétés des alcools du Québec étaient en grève aujourd'hui, un peu partout à travers le Québec. De meilleures conditions financières ainsi qu'une meilleure répartition des produits à l'intérieur des succursales sont demandées par le syndicat. Au total, c'est une 60aine d'employés dans la région qui travaillent dans une des 9 succursales de la région. Rappelons que des négociations sont en cours depuis près de 2 ans dans le but d'en venir à une entente pour renouveler une nouvelle convention collective. Fait que les gens ici sont choqués de ça parce qu'on a fait preuve de flexibilité, on a été patient, on a été ouvert sur ouvrir justement des clauses que la SAQ souhaitait apporter dans son contrat de travail pour avoir de la flexibilité avec ses employés, couvrir des plages horaires. Mais nous, quand il vient le temps justement d'être reconnus, on se fait dire non. Et parlons politique provinciale maintenant. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a poursuivi sa tournée témiscabitibienne en visitant le centre de formation professionnelle de Val-d'Or jeudi. M. Drinville a louangé les innovations dont fait preuve le CFP situé dans la vallée de l'Eure. Il est même dit ouvert à débloquer davantage de fonds pour les futurs projets de l'institution. Et d'ailleurs, mauvaise nouvelle pour les citoyens de Launay, puisque le ministre de l'Éducation ne peut s'engager à ce que l'école fermée d'urgence la semaine dernière soit reconstruite. Le centre de service scolaire Arikana doit faire le lien avec les fonctionnaires du ministère de l'Éducation et lui suggérer des avenues pour l'avenir du bâtiment. Rappelons que le C2S a déjà déposé 2 demandes de reconstruction de l'école depuis octobre de l'an dernier. Et la misère est toujours bien présente. La Journée mondiale du refus de la misère, prévue annuellement le 17 octobre, est là pour nous rappeler la réalité que doivent affronter les populations moins nanties de la société. Je me suis entretenu à ce sujet avec le porte-parole de la Table d'action contre la pauvreté. Donc, Monsieur Etu, l'année dernière, je me suis entretenu avec l'un de vos collègues à pareille date sur justement cette journée-là. Est-ce que vous sentez qu'en 1 an, la situation, quand on parle de pauvreté, s'est améliorée? Il n'y a pas d'amélioration. C'est une année qui aurait pu apporter
Beaucoup de changements. Il y a eu au printemps l'annonce du 4e plan d'action gouvernemental de lutte à la pauvreté et d'exclusion sociale. Il y a eu aussi, vers la fin de l'été, l'annonce d'un projet de loi pour réformer l'aide sociale. Et selon l'analyse de tous les intervenants au niveau de la pauvreté, c'est insignifiant. Donc, on avait des attentes, mais ils ont été complètement déçus. C'est le plan d'action le moins ambitieux, c'est le 4e, et c'est celui où il y a le moins d'argent, et c'est celui qui n'a pas de mesures structurantes pour changer la face de la pauvreté. Donc, en ce sens-là, qu'est-ce que nous, collectivement, on peut faire pour améliorer d'une certaine façon la situation? Il y a une première chose qu'on peut faire, puis c'est là-dessus qu'on va porter la deuxième partie de notre journée, travailler sur les préjugés. À partir du moment où on pense que les gens, c'est des fraudeurs, c'est des paresseux qui ne veulent pas travailler, on a tendance à dire il faut les forcer à travailler. Si on regarde la description des personnes qui sont actuellement à l'aide sociale, c'est généralement des gens qui ont secondaire 2 non terminé avec une kyrielle d'autres problèmes de santé, de dyslexie, de dépendance. Donc, ce n'est pas des gens qui, demain matin, vont intégrer le marché du travail. Et le revenu qui a été fixé par le gouvernement, c'est 50 % du minimum. Donc, comment peut-on vivre avec 50 % du minimum? Ce qui explique la hausse de la fréquentation des banques alimentaires, ce qui explique aussi l'itinérance. Puis, à Rouyn-Noranda, on est dans une société riche. Les mines et les forêts fonctionnent à plein régime. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ce qui pousse à la hausse tous les biens de consommation. Donc, être pauvre dans un milieu riche, c'est être encore plus pauvre parce que tout coûte plus cher à l'épicerie et partout. Et au culturel, la classique pièce de théâtre Brou s'amène à Rouyn-Noranda ce soir. Ce sont les comédiens Benoît Brière, Luc Guérin et Martin Drainville qui assurent la représentation au Théâtre du Cuivre dès 20h. Depuis la toute première représentation qui a eu lieu en 1979, l'histoire d'amour entre le public québécois et Brou aura duré presque 39 ans sans interruption. Il sera aussi possible d'assister au spectacle demain, encore au Théâtre du Cuivre et samedi au Théâtre Télébec de Val-d'Or. Et au sport, en cross-country, les Astrelles du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ont terminé au 10e rang sur 21 collèges. Et chez les hommes, les Gaillards se sont classés 11e sur 21 dans la conférence Sud-Ouest. D'ailleurs, 6 étudiants athlètes iront au championnat provincial de cross-country qui aura lieu le samedi 26 octobre à Valleyfield. Et à la météo de la BTB-Témiscamingue, j'ai des bonnes nouvelles pour vous puisque c'est dégagé sur tous les secteurs avec des minimums oscillant entre 2 et 3 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est du soleil avec des maximums de 17 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour samedi, c'est le même constat, c'est toujours du soleil avec des maximums de 17 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, évidemment, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.